Mira n'avait jamais mis les pieds dans un hôpital privé. Les murs décrépits de la clinique gratuite de son quartier lui avaient toujours suffi jusqu'à ce qu'elle ressente des douleurs aiguës et persistantes. Après les avoir ignorées pendant des semaines, son amie l'a finalement entraînée dans un cabinet gynécologique moderne, trop soigné pour elle. Elle était assise, raide, dans la salle d'attente, serrant son sac à main usé contre elle. Elle se sentait si mal à l'aise qu'elle faillit se précipiter dehors à 2 reprises. Mais la douleur dans son abdomen lui rappela pourquoi elle était là, et elle se força à rester assise. Lorsque l'infirmière l'appela, Mira se leva si vite qu'elle faillit trébucher. On la conduisit dans un couloir immaculé jusqu'à une salle de consultation qui sentait légèrement la lavande. Alors qu'elle s'installait nerveusement sur la table d'examen, elle se demanda quel genre de médecin âgé l'accueillerait. Elle imagina un vieil homme aux cheveux gris et aux lunettes épaisses, mais lorsque la porte s'ouvrit, elle resta bouche bée. Debout, feuilletant son dossier médical, se tenait un jeune homme qui ne paraissait pas avoir plus de 30 ans, vêtu d'une blouse blanche impeccable et arborant un sourire chaleureux qui fit battre son cœur de façon inattendue. « Bonjour, Mira. Je suis le docteur Adrian, dit-il d'une voix calme et apaisante. Elle avait du mal à déchiffrer ses mots tandis que son regard s'attardait sur ses traits ciselés et sur la montre de luxe qui dépassait de sa manche. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Mira sentit ses joues s'enflammer en réalisant que ce jeune et bel homme n'était pas seulement médecin, mais, à en juger par les rumeurs chuchotées dans le couloir, aussi millionnaire et propriétaire de tout le cabinet. La simple visite de Mira allait prendre une tournure inimaginable. Les questions du docteur Adrian étaient douces et respectueuses, mais l'embarras de Mira grandissait à chaque fois. Elle n'avait jamais parlé aussi ouvertement de son corps à qui que ce soit, et encore moins à un homme digne d'une couverture de magazine. Pourtant, quelque chose dans son calme la rassurait suffisamment pour répondre honnêtement. Tandis qu'il l'examinait avec douceur, elle se surprit à lutter contre l'envie de fermer les yeux et de se concentrer sur la chaleur de son contact plutôt que sur la raison de sa présence. Une fois l'examen terminé, il s'assit en face d'elle, le regard doux mais professionnel. « Mira, tu as un petit kyste à surveiller, mais ce n'est pas dangereux pour l'instant, » expliqua-t-il. Mira soupira de soulagement, se sentant ridicule d'avoir pensé qu'elle avait peut-être quelque chose de mortel. Adrian remarqua son soupir et lui adressa un sourire rassurant qui fit bondir son cœur. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien, mais j'aimerais que tu viennes faire des contrôles réguliers. » Elle hocha la tête, serrant l'ordonnance qu'il lui tendait, mais en voyant le montant griffonné dessus, son visage se décomposa. Elle n'avait même pas assez d'argent pour le trajet en bus de ce soir, sans parler des médicaments coûteux. Le docteur Adrian remarqua son hésitation et se pencha en avant. « Tout va bien ?» Mira se mordit la lèvre, ne sachant comment avouer sa vérité à cet homme qui n'avait visiblement jamais connu la faim ni l'inquiétude. Mira finit par dire la vérité, les yeux fixés au sol. « Je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas d'assurance et les médicaments sont trop chers pour moi. » La confession lui a donné l'impression d'arracher un pansement, d'exposer sa vulnérabilité devant quelqu'un qui semblait intouchable. L'espace d'un instant, elle craignit qu'il ne la rejette par pitié ou jugement, mais au lieu de cela, le regard du docteur Adrian s'adoucit encore davantage et ses lèvres s'étirèrent en un sourire compatissant. « Ne vous inquiétez pas du prix, Mira, dit-il doucement. Je m'en occupe. J'ai un fonds pour les patients qui ont besoin d'aide. » Elle leva brusquement les yeux écarquillés. « Non, je ne peux pas accepter la charité, » protesta-t-elle, mais il secoua fermement la tête. « Ce n'est pas de la charité. C'est de l'attention. Votre santé passe avant tout. » Pour la première fois de sa vie, Mira se sentait considérée non pas comme un fardeau ou une statistique, mais comme une personne digne d'être aidée. Elle ravala la boule dans sa gorge, les yeux brillants de larmes retenues. En quittant la clinique, le poids sur sa poitrine lui parut plus léger, même si son cœur palpitait désormais pour une autre raison. Mira ne cessait de penser à la gentillesse du docteur Adrian et à la chaleur de son regard lorsqu'il lui parlait. Elle se disait qu'elle était ridicule. Il était son médecin, un médecin millionnaire, et elle n'était qu'une pauvre fille d'une rue oubliée. Mais parfois, l'espoir surgit là où on ne l'attendait pas. Les jours se sont transformés en semaines, et Mira attendait ses rendez-vous de suivi avec plus d'impatience qu'elle ne voulait l'admettre. Chaque fois qu'elle entrait dans cette clinique, elle avait l'impression d'entrer dans un autre monde, un monde où elle comptait, où quelqu'un la regardait comme si elle n'était pas invisible. Le docteur Adrian l'accueillait toujours avec ce même sourire chaleureux, l'interrogeant sur sa santé, mais aussi sur sa vie, son travail, ses rêves.
Au début, Mira était timide et répondait à ses questions par des réponses brèves. Mais peu à peu, elle s'est confiée sur ses difficultés, sur les petits boulots de ménage qui lui permettaient à peine de payer son loyer, sur la santé fragile de sa mère et sur son rêve de retourner un jour à l'école. Adrian l'écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre, son regard exprimait une profonde compréhension qui la surprenait. Parfois, il glissait un compliment, lui disant combien elle était forte, combien courageuse. Un soir pluvieux, après un contrôle particulièrement long, Mira s'attarda à la réception, attendant que la pluie cesse. Le docteur Adrian apparut à côté d'elle, un parapluie à la main. « Laissez-moi vous accompagner », proposa-t-il. Mira hésita, mais finit par hocher la tête. Alors qu'ils entraient sous l'averse, ils se blottirent tous les deux sous le petit parapluie, leurs épaules se frôlant. Mira sentit une chaleur la parcourir, qui n'avait rien à voir avec le temps. À partir de ce soir-là, quelque chose changea entre eux. Mira se surprit à lui raconter des histoires, cherchant à le faire rire ou sourire lors de leurs brefs moments passés ensemble. Et Adrian, malgré son emploi du temps chargé, lui accordait toujours du temps. Il commença même à la programmer en dernier, afin qu'ils puissent discuter un peu plus longtemps sans le regard indiscret des autres patients. Un après-midi, Mira arriva en avance à son rendez-vous et la réceptionniste murmura que le docteur Adrian était dans son bureau, en train de répondre à un appel d'urgence. Mira frappa doucement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Elle le trouva adossé à sa chaise, se pinçant l'arête du nez, l'air épuisé. Sans réfléchir, elle entra et lui demanda s'il allait bien. Adrian leva les yeux, surpris, mais sourit en la voyant. « C'est juste le stress du travail », admit-il. Mira, enhardie par leur proximité grandissante, s'approcha et posa doucement sa main sur son bras. « Tu prends toujours soin des autres. »« Qui prend soin de toi ?» demanda-t-elle. Adrian la fixa, une lueur sourde dans les yeux. Il posa sa main sur la sienne et, l'espace d'un instant, le monde extérieur à son cabinet sembla s'évanouir. Après cet instant, leur lien s'intensifia d'une manière que Mira n'aurait jamais imaginée. Adrian commença à partager avec elle des bribes de sa vie, des anecdotes sur ses études de médecine, les sacrifices qu'il avait consentis pour bâtir son cabinet et la solitude qu'il habitait, car on le voyait toujours pour sa fortune et non pour son cœur. Mira écoutait, fascinée qu'une personne aussi prospère puisse se sentir si seule. Un soir, alors que Mira s'apprêtait à partir après son examen médical, Adrian l'arrêta à la porte. « Mira, veux-tu dîner avec moi un de ces jours ?» demanda-t-il d'une voix nerveuse qui fit battre son cœur. Elle le regarda, cherchant une trace de pitié ou d'obligation, mais n'en trouva aucune. Son regard ne reflétait qu'un intérêt sincère et une étincelle qu'elle commençait à désirer. Mira hésita, la vieille voix dans sa tête lui rappelant qu'elle n'était qu'une pauvre fille qui n'avait pas sa place dans son monde. Mais la façon dont il la regardait, comme si elle valait plus que ses difficultés, lui donna du courage. Elle sourit timidement et hocha la tête. « J'adorerais. » En rentrant chez elle ce soir-là, les rues sombres lui semblaient plus lumineuses, illuminées par la possibilité de quelque chose en laquelle elle avait depuis longtemps cessé de croire, l'amour. Leur premier dîner ensemble fut simple mais magique. Adrian l'emmena dans un petit restaurant chaleureux, loin des endroits guindés qu'il fréquentait habituellement avec ses associés. Il voulait que Mira se sente à l'aise, et c'était le cas. À la lueur des bougies, ils parlèrent de tout et de rien, ses plus beaux souvenirs d'enfance, son amour secret pour les vieux films, son rêve d'ouvrir un jour une petite bibliothèque communautaire. Adrian l'écoutait comme si chaque mot qu'elle prononçait était précieux. Mira se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années, oubliant un instant le poids des factures et des soucis qui la poursuivaient sans cesse. Quand l'addition arriva, Mira tendit instinctivement la main vers son sac à main en lambeaux, mais Adrian posa doucement sa main sur la sienne. « Ce soir, c'est pour moi », murmura-t-il. « Laisse-moi faire. » Alors qu'il sortait dans la fraîcheur de la nuit, Adrian glissa sa main dans la sienne. Le cœur de Mira s'emballa, mais elle ne se retira pas. Ils flânèrent dans des rues tranquilles, le monde environnant se fondant dans un doux paysage onirique. Sur le pas de sa porte, ils s'attardèrent, aucun des deux ne voulant rompre le charme. Adrian se pencha, ses lèvres effleurant son front avec une tendresse qui coupa le souffle à Mira. Leur dîner fut le premier d'une longue série de moments secrets partagés entre les murs de l'hôpital et les recoins cachés de la ville. La connexion entre Mira et Adrian se développa d'une manière incompréhensible. Il était médecin millionnaire, et elle survivait à peine, mais lorsqu'ils étaient ensemble, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance.
Il lui donnait l'impression qu'elle valait plus que la somme de ses difficultés. Mais leur relation naissante ne passa pas inaperçue longtemps. Les infirmières et les réceptionnistes commencèrent à chuchoter dans le dos de Mira, lui lançant des regards compatissants et un ressentiment à peine voilé. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, les histoires circulant sur la pauvre fille qui abusait sûrement du gentil médecin. Mira en entendit des bribes en attendant ses rendez-vous, chaque mot la blessant plus profondément que le précédent. Un après-midi, assise seule dans la salle d'attente, elle sentit sa détermination s'effriter. Elle commença à se demander si elle ne se trompait pas, s'accrochant à un rêve qui n'avait aucune place dans sa réalité. Lorsqu'Adrian vint la trouver, il vit immédiatement le trouble dans son regard. Sans un mot, il lui prit la main et la conduisit à son bureau, fermant la porte derrière eux. Dans le cocon de son bureau, Mira finit par craquer. « Ils pensent que je me sers de toi », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Ils disent des choses horribles sur moi. Je n'appartiens pas à ton monde, Adrian. Peut-être que je suis stupide de croire que ça pourrait marcher. » Adrian s'assit à côté d'elle, lui prenant les mains, son contact ancrant ses pensées tourmentées. « Écoute-moi, Mira, dit-il d'une voix ferme mais douce. Tu ne dois d'explication à personne sur ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Laisse-les parler. Ils ne te connaissent pas comme moi. Ils ne connaissent pas ton cœur. » Mira secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Mais tu risques ta réputation pour quelqu'un comme moi, » s'étrangla-t-elle. Adrian prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. « Quelqu'un comme toi, répéta-t-il, incrédule. Mira, tu es la personne la plus sincère et la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as donné quelque chose que l'argent ne pouvait pas me donner, une raison de revivre. » Ces mots l'ont profondément touché, enveloppant ses blessures comme une bombe. À cet instant, Mira comprit qu'elle ne pouvait pas s'en aller, même si le monde extérieur devenait bruyant. Adrian décida qu'il était temps d'arrêter de cacher leur relation. Il commença à sortir ouvertement avec Mira, sans se soucier des regards indiscrets ni des jugements chuchotés. Au début, Mira sentait tous les regards braqués sur elle, mais la présence indéfectible d'Adrian à ses côtés lui donnait le sentiment d'être protégée et chérie. Il lui tenait la main fermement au restaurant, lui repoussait les cheveux en public et la présentait à ses amis les plus proches qui, à sa grande surprise, l'accueillaient chaleureusement. Leur journée était remplie de petites aventures, de pique-niques tranquilles dans des jardins cachés, de longs trajets en voiture sans destination, de soirées passées à cuisiner des repas simples dans l'élégant appartement d'Adrian. Mira avait l'impression de vivre dans un rêve dont elle ne voulait pas se réveiller. Parfois, cependant, la peur la raccompagnait lorsqu'elle était seule le soir, la peur que tout soit trop beau pour durer. Adrian percevait ses inquiétudes même lorsqu'elle ne les exprimait pas. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur son canapé à regarder de vieux films en noir et blanc, il se tourna vers elle et murmura « Je sais que tu penses que tout s'effondrera un jour, mais je te le promets, Mira, je ne vais nulle part. Je te veux dans ma vie, tout entière. » Il la serra contre lui, et Mira se laissa croire, juste pour ce soir, que peut-être, juste peut-être, ils étaient assez forts pour survivre à la suite. Le printemps apportait une douce chaleur qui reflétait la tendresse grandissante entre Mira et Adrian. Mira n'était plus seulement une patiente qui se rendait à la clinique une fois par mois, elle était désormais la femme qu'Adrian attendait après les heures de bureau, le sourire qui illuminait ses longues journées. Ils trouvèrent de nouveaux lieux pour rire, rêver et partager des moments volés qui semblaient une promesse d'éternité. Parfois, il restait assis dans son bureau longtemps après la fermeture, les pieds sur son bureau, mangeant des plats à emporter et discutant de leur avenir. Mais à mesure que leur proximité s'approfondissait, Mira ne pouvait s'empêcher de ressentir le fossé qui les séparait de leur monde. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas simple dans son appartement, elle contempla les meubles élégants, les œuvres d'art inestimables au mur, cette impression de différence avec le minuscule studio qu'elle considérait encore comme son chez-soi. « Adrian, tu ne te demandes jamais ce que les gens pensent quand ils nous voient ensemble ?» demanda-t-elle doucement, son regard scrutant le sien à la recherche d'un quelconque regret. Adrian posa sa fourchette et tendit la main par-dessus la table pour lui prendre la sienne. « Je me fiche de ce que les gens pensent, » dit-il fermement. « Ce qui compte, c'est ce que nous savons être vrai. Je t'aime, Mira. Je veux vivre avec toi, pas avec l'idée que les autres se font de moi. » Ces paroles lui firent mal à la poitrine, de la meilleure des manières. Pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer que l'amour pouvait peut-être suffire à combler même les plus grands fossés. Un après-midi, alors que Mira faisait le ménage dans le petit restaurant où elle travaillait encore à temps partiel,
elle entendit deux collègues bavarder à son sujet. « Tu sais qu'elle sort avec ce jeune médecin riche ? Je parie qu'il la laissera tomber dès qu'il s'ennuiera, » ricana l'un d'eux. Ces mots la piquèrent comme du poison, mais Mira se força à continuer de frotter les tables, faisant semblant de s'en moquer. Cette nuit-là, elle resta éveillée, ressassant chaque mot dur, chaque doute qui l'avait hantée. Quand Adrian l'appela plus tard, sa voix pleine de chaleur et d'excitation, Mira essaya de paraître joyeuse, mais il perçut la tristesse sous ses mots. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita avant d'avouer ses craintes, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Et s'ils avaient raison ? Et si un jour tu te réveillais et réalisais que je ne te suffisais pas ?» Il y eut un silence au téléphone, puis Adrian parla avec une assurance tranquille qui lui coupa le souffle. « Viens dehors, dit-il. » Déconcertée, Mira se dirigea vers sa petite fenêtre et vit sa voiture garée au bord du trottoir. Elle se précipita vers elle et, avant qu'elle puisse demander quoi que ce soit, Adrian la prit dans ses bras. « Tu me suffis amplement, Mira. Tu es tout ce que j'ai toujours désiré. » Il déposa un doux baiser sur son front. « Laissez-les parler. Laissez-les douter. Je ne le fais pas, et je ne le ferai jamais. » Chaque jour qui passait, Adrian devenait encore plus protecteur envers Mira. Il se présentait au restaurant pendant ses heures de service, assis dans un box d'angle juste pour lui tenir compagnie pendant les pauses. Parfois, il lui apportait son déjeuner, enveloppé de petits mots manuscrits qui la faisaient sourire pour le reste de la journée. Ses collègues l'observaient avec de grands yeux, et malgré les murmures persistants, Mira sentait grandir en elle une force qu'elle ignorait jusqu'alors. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc du parc à regarder le coucher du soleil, Adrian se tourna vers elle avec un air sérieux. « Mira, je veux que tu quittes ce boulot au restaurant, » dit-il. « Je n'aime pas la façon dont il te traite, et tu mérites mieux. » Les yeux de Mira s'écarquillèrent. « Adrian, je ne peux pas arrêter de travailler comme ça. J'ai besoin de cet argent pour aider ma mère et payer le loyer. » Il prit ses mains dans les siennes, son pouce effleurant ses jointures. « Je sais que tu es indépendant, et j'aime ça chez toi. Mais tu n'as plus à te battre seul. Laisse-moi t'aider. Je veux prendre soin de toi, non pas parce que je pense que tu ne peux pas, mais parce que je t'aime. » Les yeux de Mira se remplirent de larmes tandis qu'elle posait sa tête sur son épaule. Elle savait que ce n'était pas une question d'argent, mais de désir de la soulager, de lui donner un avant-goût de la sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Finalement, Mira accepta de quitter le restaurant et, fidèle à sa parole, Adrian l'aida à trouver une meilleure solution. Il l'encouragea à s'inscrire à une formation courte qui lui permettrait d'obtenir un emploi mieux rémunéré dans l'administration. Ce n'était rien de spécial, mais pour Mira, c'était le premier pas vers un avenir où elle ne serait pas toujours à la limite de la survie. Adrian assista à sa petite remise de diplôme, acclamant bruyamment à l'appel de son nom. Ils célébrèrent la fête en mangeant à emporter sur son balcon, les lumières de la ville scintillant autour d'eux comme des étoiles tombant sur terre. Mira ressentit un bonheur si intense qu'il lui en vint aux larmes. Adrian la remarqua et la serra contre lui. « Dis donc, qu'est-ce que c'est ? » « Pas de larmes ce soir, » la taquina-t-il doucement en les essuyant du pouce. Elle sourit malgré ses reniflements. « C'est juste que personne n'a jamais cru en moi autant que toi. » Adrian l'embrassa doucement, ses lèvres s'attardant sur les siennes. « Tu as toujours valu la peine de croire en toi, Mira. J'ai eu la chance d'être celle qui le voit tous les jours. » Cette nuit-là, blottie dans ses bras, Mira s'est laissée aller à imaginer un avenir où elle ne se contenterait pas de survivre, mais où elle vivrait, rêverait, aimerait sans craindre de tout perdre. Mais même si leur amour se renforçait, le monde qui les entourait ne leur facilitait pas toujours la tâche. Un soir, Mira reçut un appel du propriétaire de sa mère. Il menaçait d'expulser sa mère pour des mois de loyer impayés. La panique monta en elle. Elle avait envoyé ce qu'elle pouvait, mais ce n'était jamais suffisant. Cette nuit-là, elle s'assit au bord du lit d'Adrian, la tête entre les mains. Adrian la trouva ainsi et s'agenouilla devant elle, lui relevant le menton. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il d'une voix douce mais inquiète. Mira lui raconta tout, la voix tremblante, évoquant la santé fragile de sa mère, les factures impayées, la peur de perdre le seul foyer qu'ils aient jamais connu. Adrian écouta, son expression s'adoucissant pour laisser place à une détermination farouche. Sans hésiter, il proposa de rembourser la dette. Mira tenta de protester, mais Adrian lui prit le visage entre les mains. « Tu es ma famille maintenant, Mira.
Ta mère fait aussi partie de ma famille. Laisse-moi t'aider. » Bouleversée par sa gentillesse, Mira hocha la tête, et lorsqu'il la prit dans ses bras, elle sut qu'elle ne s'était jamais sentie aussi aimée de toute sa vie. Adrian ne se contentait pas de payer le loyer de sa mère, il veillait à ce qu'elle ait accès à des soins de santé adéquats et à la livraison de ses courses. Mira rendait visite à sa mère tous les week-ends, et bien que celle-ci fût d'abord sceptique, se demandant pourquoi un médecin riche s'occupait autant d'une fille pauvre comme la sienne, elle lut bientôt la vérité dans les yeux d'Adrian lorsqu'il passa avec Mira un dimanche. Il traita sa mère avec le même respect et la même gentillesse qu'il témoignait à Mira. Il écoutait ses histoires, riait à ses blagues et l'aidait à réparer un meuble de cuisine cassé sans hésiter. En les regardant ensemble, Mira sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait ce que signifiait faire partie d'une famille qui s'aimait sans condition. Ce soir-là, alors qu'il retournait à sa voiture, Mira serra la main d'Adrian. « Merci de m'aimer et de l'aimer aussi », murmura-t-elle. Adrian s'arrêta, se tourna vers elle et l'embrassa sur le front. « Mira, quand je suis tombée amoureuse de toi, j'ai craqué pour tout ce qui fait de toi ce que tu es, ton passé, ton présent, ta famille. Je veux tout ça, pour toujours. » Malgré toutes les bonnes choses, ils ont quand même dû faire face à des moments difficiles. Un jour, alors que Mira attendait Adrian à la clinique, elle entendit deux patients fortunés bavarder à son sujet. « Elle en veut probablement juste à son argent », ricana l'un d'eux. « Une fille comme ça n'a pas sa place avec quelqu'un comme lui. » Mira serra les poings, essayant de retenir ses larmes, mais leurs paroles résonnèrent dans son esprit comme un mantra cruel. Quand Adrian la trouva en larmes ce soir-là, elle essaya de faire comme si de rien n'était, mais il ne la laissa pas faire. Il la fit asseoir dans son bureau, ferma la porte et s'agenouilla devant elle. « Mira, je ne peux pas faire taire les gens, mais je te promets une chose, je ne laisserai pas leur ignorance nous séparer. Tu n'es pas définie par ce qu'ils pensent. Tu es définie par ton cœur, ta force et l'amour que nous avons. » Mira le regarda dans les yeux, y voyant la vérité de sa promesse. « C'est tellement dur parfois, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit Adrian en la prenant dans ses bras, « mais nous sommes ensemble, pour toujours. » Dans ses bras, Mira trouva le courage de croire que leur amour résisterait aux mots les plus durs. Les saisons changèrent, et avec elles, la vie de Mira commença à s'épanouir d'une manière qu'elle avait cru impossible. Elle trouva un emploi à la clinique d'Adrian, à l'accueil. Au début, elle était terrifiée à l'idée qu'on puisse penser qu'il lui avait confié ce poste par pitié, mais elle a travaillé dur pour prouver sa valeur. Les patients appréciaient son sourire chaleureux et ses paroles bienveillantes, et bientôt, même les membres du personnel les plus sceptiques ont fini par la respecter. Chaque matin, Adrian se faufilait à la réception avec une tasse de son café préféré. Parfois, il se penchait au-dessus du comptoir pour murmurer quelque chose qui la faisait rire et rougir, au grand amusement des autres infirmières. Leur amour était devenu un secret de polichinelle, non plus quelque chose à cacher, mais quelque chose à célébrer. Un jour particulièrement chargé, alors que Mira se sentait submergée par la paperasse, Adrian lui fit la surprise d'un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait cueilli lui-même pendant sa pause déjeuner. « Pendant la majeure partie de ma journée, » dit-il en les posant sur son bureau. Le cœur de Mira se gonfla d'amour et de gratitude, et à cet instant, elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Au fil des mois, le lien entre Mira et Adrian n'a fait que s'approfondir. Mira s'est installée dans son nouveau poste à la clinique avec un sentiment de détermination qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle n'était plus la jeune fille effrayée serrant son sac à main en lambeaux dans la salle d'attente. Elle était désormais la patiente au visage chaleureux à qui l'on faisait confiance dès son arrivée. Regarder Adrian travailler la remplissait d'admiration. Sa gentillesse et son dévouement l'inspiraient chaque jour. Un soir, après la fermeture de la clinique, Adrian lui demanda de le rejoindre dans son bureau. Mira entra et trouva des bougies vacillantes sur son bureau et un petit gâteau qui l'attendait. Elle cligna des yeux, surprise. « À quoi ça sert ?» demanda-t-elle en riant tandis qu'Adrian lui prenait la main et l'attirait contre lui. « Pour toi. »« Pour nous » dit-il doucement. « Pour tout ce que nous avons construit ensemble. Je voulais juste te rappeler combien je suis fier de toi. » Ils étaient assis ensemble sur son canapé, se nourrissant mutuellement de morceaux de gâteau et riant comme deux enfants qui volent un instant au monde. Entre rire et doux baisers, Mira a compris que la clinique n'était plus seulement un lieu d'inquiétude et de douleur, mais un symbole d'espoir et de renouveau. Elle regarda Adrian dans les yeux, le cœur débordant d'amour, et se demanda comment elle avait pu survivre avant lui. Malgré le chemin parcouru,
Mira avait parfois du mal à croire que tout ce bonheur puisse durer. Une nuit, elle fit un rêve saisissant où elle perdait tout, Adrian, son nouveau travail, son fragile sentiment d'appartenance. Elle se réveilla, le visage ruisselant de larmes. Adrian, à moitié endormi à ses côtés, la serra contre lui et murmura « Zut, ce n'est qu'un rêve, ma belle. Je suis là. Je ne vais nulle part. » Mais la peur persistait, s'insinuant dans ses pensées pendant les moments de calme. Mira recommença à douter d'elle-même, craignant qu'un jour Adrian se réveille et réalise qu'il méritait quelqu'un de son monde, quelqu'un de raffiné et de parfait, pas une fille qui, autrefois, n'avait pas les moyens de payer le bus. Sentant son humeur distante, Adrian planifia une escapade d'un week-end, rien que tous les deux, dans un chalet douillet au bord d'un lac. En pleine nature, loin des ragots et des regards indiscrets, ils discutèrent pendant des heures au coin du feu crépitant. Adrian tenait les mains de Mira dans les siennes, le regard fixe. « Mira, tu m'as donné quelque chose que mon argent n'aurait jamais pu m'offrir, un vrai foyer. Peu importe d'où tu viens ou ce que tu n'as pas. Tu es ma maison maintenant. S'il te plaît, n'en doute jamais. » Mira se laissa aller dans ses bras, laissant la chaleur de son amour chasser ses peurs. Leur week-end au chalet les rapprocha encore plus. Ils préparaient des repas simples ensemble, marchaient pieds nus au bord de l'eau et s'allongeaient à la belle étoile, emmitouflés dans une simple couverture. Mira réalisait à quel point elle se sentait en sécurité avec lui, à quel point il faisait de chaque endroit son lieu de résidence. Elle se remit à rêver, non seulement de survivre, mais aussi de ce qu'ils pourraient construire ensemble. Une nuit, alors qu'il regardait le feu vaciller, Adrian écarta ses cheveux et murmura « Mira, as-tu déjà imaginé ce que ce serait de vivre ensemble ?» Le cœur de Mira battait fort. Elle n'avait jamais osé imaginer cela, même si l'idée de se réveiller à ses côtés chaque matin la remplissait de chaleur. « Veux-tu vraiment ça ?» demanda-t-elle doucement, la voix tremblante. Adrian prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant une larme qu'elle n'avait pas remarquée. « Plus que tout, dit-il, je ne veux plus te dire bonsoir à la porte. Je veux te dire bonjour dans mes bras. » Les yeux de Mira brillaient de larmes retenues, son cœur s'enflammant d'un espoir auquel elle pouvait enfin se fier. Elle hocha la tête, un sourire perçant ses sanglots de joie. À leur retour de la cabane, ils sautèrent ensemble. Mira fit ses cartons dans son minuscule appartement, jusqu'à la dernière assiette fêlée, jusqu'à la dernière couverture usée, et emménagea dans l'élégant appartement d'Adrian. Placer ces quelques affaires à côté de celles impeccables lui semblait surréaliste, mais Adrian s'assura qu'elle était la bienvenue. Il vida même la moitié de son placard rien que pour elle, la taquinant à propos de sa petite pile de vêtements. Au début, c'était comme entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Mira se surprit à marcher sur la pointe des pieds, craignant de toucher des objets qui semblaient trop chers pour respirer dessus. Mais Adrian fit preuve de patience avec elle, lui montrant comment faire fonctionner la machine à café sophistiquée, lui demandant son avis sur l'endroit où accrocher la vieille photo encadrée de sa grand-mère et laissant des petits post-it TS sur le réfrigérateur pour lui rappeler qu'elle était à sa place. Un soir, Mira lui prépara un plat simple de son enfance, un plat que sa mère préparait quand il n'avait que peu d'amour. Adrian mangea chaque bouchée, louant sa cuisine comme un festin gastronomique. Après le dîner, ils s'installèrent recroquevillés sur le canapé, la tête de Mira sur sa poitrine, tandis qu'ils parlaient de l'avenir. Pour la première fois, elle s'autorisait à imaginer vieillir dans cette vie qu'ils construisaient ensemble. Vivre ensemble n'était pas parfait. Il y avait de petits ajustements et des moments difficiles liés à la fusion de deux mondes complètement différents. Mira s'inquiétait de sa tenue pour ses événements professionnels chics, de la manière de parler à ses amis fortunés et de ses propos déplacés. Adrian la rassurait toujours, lui rappelant qu'il l'aimait pour sa simplicité, sa sincérité et sa vérité. Un soir, il lui fit la surprise d'un dîner tranquille à la maison au lieu du gala auquel ils étaient censés assister. Quand Mira lui demanda pourquoi, il haussa simplement les épaules et dit « Je préfère passer mon temps avec toi ici, juste nous deux. C'est mieux qu'une pièce pleine de gens qui font semblant de s'apprécier. » Ils cuisinaient ensemble, riaient en faisant brûler le pain et dansaient pieds nus dans la cuisine au son d'une vieille chanson d'amour en fond sonore. Ce sont ces moments qui firent retomber Mira sous son charme, ce médecin millionnaire qui avait choisi une fille pauvre non pas parce qu'elle complétait son image, mais parce qu'elle comblait son cœur. Ils passèrent cette nuit, enlacés l'un dans l'autre, à se murmurer des secrets et des rêves, jusqu'à ce que le sommeil les gagne enfin. Malgré leur bonheur grandissant, Mira avait encore des moments où le doute tentait de s'insinuer. Un après-midi, alors qu'elle rangeait le salon,
elle tomba sur une lettre adressée à Adrian par un vieil ami de la famille. Elle parlait d'une réunion d'héritage imminente et de l'espoir qu'Adrian épouse un jour quelqu'un digne de son nom. La poitrine de Mira se serra à la lecture incessante de ces mots. Quand Adrian rentra, il la trouva assise sur le canapé, la lettre serrée dans ses mains tremblantes. Elle leva les yeux vers lui, les yeux remplis de douleur. « Est-ce ce qu'ils pensent tous ? Que je ne suis pas digne » murmura-t-elle. L'expression d'Adrian devint féroce lorsqu'il prit la lettre et la jeta sans même y jeter un coup d'œil. Il s'assit à côté d'elle, prenant son visage entre ses mains. « Écoute-moi, Mira, dit-il d'une voix ferme et inflexible. Tu es plus que digne. Tu es mon choix. Aucune lettre, aucune attente, aucune somme d'argent ne pourrait changer cela. Peu importe ce qu'ils pensent, ce n'est pas eux qui décident de notre avenir. C'est nous qui le faisons. » Mira se pencha vers lui, ses larmes trempant sa chemise tandis qu'elle laissait sa promesse recouvrir toutes les vieilles blessures qu'elle portait encore. Déterminé à montrer à Mira à quel point il prenait leur avenir au sérieux, Adrian commença à faire de petits gestes plus éloquents que de grandes déclarations. Il planifia de petites escapades pendant ses jours de congé, des pique-niques dans des parcs cachés, des soirées cinéma sous les étoiles, des road trips sans autre destination que là où il se sentait libre. Mira savourait chaque instant, laissant son amour apaiser les parts d'elle qui lui semblaient encore indignes. Un matin, Adrian a demandé à Mira de le rejoindre à la clinique pour une annonce importante. Mira, nerveuse, se tenait dans la salle du personnel tandis qu'Adrian parlait à l'équipe. Il l'a présentée non seulement comme la réceptionniste, mais aussi comme sa compagne de vie. « Elle est le cœur de cet endroit, tout comme elle est le mien, dit-il, sans la quitter des yeux. » Le personnel, dont beaucoup avaient autrefois chuchoté dans son dos, applaudit chaleureusement. Ensuite, il entraîna Mira dans son bureau, un large sourire aux lèvres, tandis qu'il lui tendait une petite boîte en velours. Elle retint son souffle en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un collier délicat orné d'une petite breloque en forme de cœur. « Un rappel, dit-il doucement en l'attachant autour de son cou, qu'on est toujours aimé. » Mira toucha la breloque, les yeux brillants de gratitude et d'une émotion plus forte que tous les mots qu'elle connaissait. La vie prit un rythme paisible et régulier. Mira continua de s'épanouir à la clinique, assistant désormais Adrian dans de petites tâches administratives qui assuraient le bon fonctionnement du cabinet. Les patients l'adoraient, le personnel la respectait, et Adrian ne manquait jamais une occasion de lui rappeler sa fierté. Leur nuit était remplie de moments de calme, d'une magie inouïe, de longues conversations, de doux baisers et de rêves murmurés dans l'obscurité. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé avec des tasses de thé, Adrian lui prit la main et la regarda avec un sourire nerveux. « Mira, il y a quelque chose que je voulais te demander, » commença-t-il en effleurant ses jointures du pouce. Le cœur de Mira s'emballa tandis qu'elle observait son visage, sentant le changement dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle doucement, le souffle coupé. Adrian s'agenouilla dans leur salon et sortit un petit écrin à bague de sa poche. Mira haleta, les mains sur la bouche, les larmes aux yeux. « Mira, tu es entrée dans mon bureau et tu as changé ma vie. Tu m'as donné de l'amour alors que je n'en avais même pas besoin. Veux-tu m'épouser » demanda-t-il, les yeux brillants d'espoir. Les larmes de Mira coulèrent tandis qu'elle hochait la tête d'une voix à peine murmurée. « Oui, Adrian. Oui. » La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement, et malgré les doutes de certains, Mira et Adrian ne laissèrent rien à leur bonheur. La mère de Mira versa des larmes de joie en apprenant la nouvelle, serrant les mains de sa fille et bénissant cette union qu'elle avait autrefois cru impossible. Pour Mira, c'était comme si la dernière pièce de sa vie s'était mise en place, la preuve que son histoire d'amour n'était pas un miracle passager, mais quelque chose de réel et de durable. Ils décidèrent de faire un mariage en petit comité, n'invitant que ceux qui les avaient soutenus malgré les doutes et les rumeurs. Mira ne voulait ni de grandes salles de bal ni de décorations extravagantes, elle voulait juste regarder Adrian dans les yeux et lui promettre l'éternité. Adrian comprenait, planifiant chaque détail avec elle, s'assurant que chaque fleur, chaque bouchée, chaque instant reflétait la simplicité et la chaleur qu'ils chérissaient tous deux. Le matin de leur mariage, Mira se tenait devant un miroir modeste, vêtue d'une robe blanche et douce qu'elle avait choisie elle-même, sans chichi, mais qui la faisait se sentir belle. Lorsqu'Adrian la vit pour la première fois marcher vers l'autel, son souffle se coupa et ses yeux brillèrent de larmes. Il lui prit les mains et les serra fort tandis qu'ils prononçaient leurs vœux, tous deux tremblants sous le poids d'un amour qui avait vaincu tous les doutes que le monde leur avait jetés. La vie conjugale apportait une douceur nouvelle.
Mira et Adrian trouvaient de la joie dans les plus petites choses, faire les courses ensemble, danser dans le salon sur leurs chansons préférées, partager le petit déjeuner sur le petit balcon tandis que le monde s'éveillait autour d'eux. Mira se surprenait souvent à contempler son alliance, cette simple bague en or qui lui rappelait chaque jour qu'elle était aimée, choisie et chez elle. Le personnel de la clinique s'est rapidement adapté au nouveau nom de famille de Mira, la traitant avec la même chaleur et le même respect qu'ils avaient appris à ressentir au fil du temps. Certains patients chuchotaient encore, mais cela ne la dérangeait plus, elle savait qui elle était désormais, et surtout, qui ils étaient ensemble. La mère de Mira lui rendait souvent visite, sa santé s'améliorant grâce à l'aide d'Adrian et au réconfort de savoir sa fille enfin en sécurité et aimée. Tard un soir, alors que Mira était blottie contre la poitrine d'Adrian, elle traça des cercles paresseux sur les battements de son cœur. « Tu aurais cru que cela arriverait un jour, murmura-t-elle. Adrian releva le menton, son sourire doux sous le clair de lune. « Je ne pensais pas te retrouver un jour, dit-il sincèrement, mais maintenant, je ne peux imaginer une vie sans toi. » Mira l'embrassa, ressentant cette vérité au plus profond d'elle-même. Les mois passèrent dans une brume dorée. Un matin, Mira se réveilla avec une sensation étrange, son corps bourdonnant d'un battement inhabituel qu'elle ne pouvait expliquer. Elle l'ignora d'abord, mais au fil des jours, elle remarqua des changements qu'elle ne pouvait plus ignorer. Son cœur battait fort tandis qu'elle achetait un petit test à la pharmacie, les mains tremblantes en attendant le résultat. Lorsque les rides apparurent, Mira pressa ses mains sur sa bouche, des larmes coulant sur ses joues, des larmes de choc, de peur et de joie immense. Elle attendit le retour d'Adrian, incapable de cacher son secret une minute de plus. Lorsqu'il franchit la porte, elle le accueillit, le test à la main et les yeux brillants. « Adrian, on va avoir un bébé. » Adrian se figea, les yeux écarquillés, tandis que la nouvelle s'imposait. Puis un sourire illumina son visage, si large et si émerveillé que Mira sentit ses genoux faiblir. Il la prit dans ses bras, la soulevant du sol et riant de bonheur. « Mira, mon amour, c'est la plus belle surprise de ma vie, » murmura-t-il dans ses cheveux. Ils restèrent là, enlacés l'un dans l'autre, rêvant de la famille qu'ils fonderaient ensemble. Leur petit foyer se remplit bientôt de petites chaussures, de couvertures moelleuses et de la douce attente d'une nouvelle vie. Adrian prenait soin de Mira, s'assurant qu'elle mange bien, se repose suffisamment et ne lève jamais le petit doigt plus que nécessaire. Mira le taquinait parfois parce qu'il la traitait comme du verre, mais chaque geste doux, chaque mot affectueux lui rappelait combien il l'aimait profondément. Quand leur bébé naquit enfin, une petite fille parfaite, avec les yeux doux de Mira et le sourire discret d'Adrian, la pièce sembla rayonner d'un bonheur dont aucun d'eux n'avait osé rêver des années auparavant. Mira serrait leur fille contre elle, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'Adrian l'embrassait sur le front, la petite main de leur bébé enroulée autour de son doigt. « Nous l'avons fait, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Toi, moi, notre amour. » Tard dans la nuit, tandis que Mira berçait leur bébé pour l'endormir, elle contempla la vie qu'ils avaient construite. Depuis le jour où elle était entrée nerveusement dans sa clinique, pauvre fille s'accrochant à son dernier espoir, jusqu'à cet instant, enveloppée dans la chaleur de sa famille et de son amour, Mira savait qu'elle ne douterait plus jamais d'elle-même. Elle avait trouvé un amour qui la voyait telle qu'elle était. Et pour une fois, l'éternité ne ressemblait pas à un conte de fées, mais à un foyer.